Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, petite vidéo, petite guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies à compter de demain, nouvelle lune en poisson, jusqu'à la fin du mois de février. Avant de commencer, je voudrais remercier les nouveaux abonnés qui sont là depuis quelques jours. Bienvenue sur la chaîne Lumière en Soi, vous êtes ici en famille et cette chaîne est aussi votre chaîne. Voilà. Chaîne de partage, d'échange, de bienveillance, d'amour et d'entraide et tout et tout. Voilà, donc bienvenue à toutes et tous, ça fait chaud au cœur quand la communauté s'agrandit et c'est super. Voilà, je suis ravie de réunir de plus en plus de personnes. Voilà. Ça va me permettre de me projeter sur des projets voilà, que j'ai en tête, mais voilà, j'attends de voir si la communauté grandit un petit peu ou pas. Alors, je ne vais pas focaliser que sur la nouvelle lune, puisqu'il y a beaucoup de vidéos qui ont déjà paru sur YouTube depuis pas mal de temps d'ailleurs. Moi, je vais partir un petit peu plus loin, puisque je vais aller jusqu'à la fin du mois de février. Et pour ce faire, j'ai pris l'oracle de Gaïa. J'ai pigé donc 2 cartes, c'est pour ça, c'est ce qui me pousse à faire la vidéo aussi. 2 cartes qui sont sublimes. Et puis, oui, je sais, je dis ça souvent, mais il n'y a pas d'autre mot pour moi. Qui sont sublimes, magnifiques, tout ce que vous voulez. Et je vais vous partager donc les messages de ces 2 cartes. J'irai piger quelques messages devant vous après, bien évidemment. Mais voilà, pourquoi l'oracle de Gaïa? Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je sens qu'on est fortement poussé de plus en plus vraiment à aller se reconnecter à la Terre. Alors je ne sais pas pour vous, nous on a eu 2 jours extrêmement chauds, je dirais. Il a fait extrêmement chaud, il a fait super beau. Et donc voilà, ça fait méga du bien quoi, d'aller promener. Voilà, faire un petit peu de jardinage, profiter des uns des autres à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Voilà, ça fait énormément de bien et ça remet un petit peu les choses dans leur contexte, de se reconnecter aux choses, aux vraies valeurs de la vie, vous voyez. Donc voilà, pour ceux et celles qui ont pu profiter comme moi, bien écoutez, c'est super. Je sais que certains habitent plus en ville. Hein. Moi-même, j'habitais, j'ai pas toujours habité la campagne. Mais il y a toujours des petits coins où on peut se balader, voilà, au bord d'un petit lac ou dans un parc. Donc vraiment, je vous invite à le faire parce que voilà, on est poussé vraiment à ne faire qu'un hein, avec notre terre-mère nourricière. Voilà, c'est hyper important. Et puis c'est là que vous allez vous ressourcer, c'est là que vous allez retrouver beaucoup de capacités, beaucoup de sérénité, où voilà, toutes les choses vont être beaucoup plus claires. Vous allez avoir l'esprit beaucoup plus clair et vous allez entendre beaucoup plus facilement l'appel de votre âme, votre moi supérieur et pourquoi pas les messages de vos anges et de vos guides. Donc c'est hyper important de prendre des moments comme ça pour vous. Cette nouvelle lune en poisson, moi je la ressens, voilà, c'est une pleine lune, non pardon, nouvelle lune en poisson. Nouvelle lune en poisson, déjà le poisson c'est... j'ai une petite sœur qui est poisson, donc c'est le signe le plus spirituel du zodiaque. C'est un signe qui a du caractère aussi, hein, qui a quand même les pleins pouvoirs aussi. Donc ça me laisse à penser quand même que voilà, il va y avoir ce côté avoir les pieds sur terre, et puis en même temps ce côté très spirituel où il va falloir essayer vraiment d'aligner les deux. Et ce qui m'amène à vous dire que cette nouvelle lune va nous pousser réellement à reprendre notre plein pouvoir avec beaucoup de sagesse, hein, avec un côté très spirituel, mais reprendre son plein pouvoir. N'oublions pas que la nouvelle lune aussi, c'est toujours une étape où on nous demande de lâcher des choses, de lâcher l'ancien pour repartir sur de nouvelles bases. Donc il y a des deuils à faire. Il y a des deuils à faire. Je ne parle pas de mort, je ne parle pas de décès, hein, je parle des deuils
Ne prenez pas peur quand je dis ça, hein, c'est des deuils, des choses, oui, des choses qu'il faut laisser de côté parce que ça ne vibre plus à la même fréquence que vous. Hein, ça peut être un lieu, ça peut être une personne, mais voilà, il y a des choses à lâcher pour faire place à quelque chose de nouveau. Et c'est là que je veux en venir. Ça va nous demander de reprendre notre plein pouvoir créateur pour, quelque part, je dirais, faire de vos rêves une réalité, enfin. Voyez, une bonne fois pour toutes. Donc, revenons à ce que je disais, le poisson a le côté très spirituel. Donc, c'est aussi activer cette magie, toutes ces capacités, tous ces pouvoirs. Et puis, avoir bien les pieds ancrés avec notre terre-mère pour pouvoir, voilà, tout ce que... Être aligné en fait, hein, je perds mes mots là, mais c'est vraiment être aligné, savoir jongler, je vais y arriver, entre le côté très spirituel, d'accord, et puis le côté très, voilà, un peu terre à terre, pour acter les choses dans la matière. Je ne sais pas si je suis très claire. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est la fin de la journée. On a beaucoup marché aujourd'hui, donc je suis un petit peu fatiguée aussi. Donc alors, je vous montre les deux messages qui sont venus à moi. Donc bien évidemment, la carte du deuil. Je vous promets que je ne suis pas allée les chercher et qu'elles sont sorties toutes seules. J'espère que vous me faites confiance. Donc on nous parle du deuil. Et bien sûr, on a eu la carte de Gaïa. Alors, je vais quand même vous lire le message de Gaïa aussi. Alors, le deuil qui nous parle de douleur, de tristesse et de résurrection. Ça va de soi. Donc là, vraiment, on est en train de confirmer que ce sont des énergies. Alors, encore une fois, je ne parle pas que de la nouvelle lune. Hein, je parle pour les jours qui arrivent et les semaines qui arrivent. Vous savez que les énergies d'une lune perdurent sur des semaines, voire plusieurs mois. Donc, véritablement, on est sur une phase de deuil où il y a vraiment des choses à lâcher pour faire de la place au renouveau. Donc, le deuil égale résurrection. Donc, n'ayez pas peur, surtout pas. C'est toujours que pour du bon. Même si parfois, on a l'impression qu'on ne nous amène pas sur le bon chemin, que les choses sont un petit peu compliquées, c'est parce que forcément il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. Donc peut-être que sur le moment vous vous dites non mais c'est pas du tout ce que je voulais faire, c'est pas du tout où je voulais aller, c'est pas du tout mais il faut passer par là parce que c'est par là que le meilleur vous attend. Je sais que c'est pas toujours évident mais c'est comme ça. Et ensuite on a Gaïa qui nous parle de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle. Voilà. Il va y avoir de très très belles compréhensions spirituelles. Vous voyez, avec le signe du poisson, on est vraiment dans la spiritualité. On va quelque part regarder cette dame, elle ne fait qu'un en fait avec l'arbre, elle fusionne complètement. Et ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire, c'est vraiment être en reliance totale avec le côté céleste et la terre. Voilà. Il faut être complètement aligné dans son plein pouvoir pour retrouver toutes ses capacités magiques pour pouvoir ancrer vos rêves dans la réalité. D'accord? Activer la magie. Alors, je vais prendre avec le petit oracle divin de Gaïa. Je vais vous prendre... Oui, on va être dans des cartes et des jeux en lien avec la Terre aujourd'hui. Allez, message complémentaire pour les énergies du 20 au 28 février, s'il vous plaît. 2022, 2023. Oh, il est temps que j'aille me coucher. J'ai trop de cartes. Alors, je profite pour vous dire que j'ai officiellement ouvert mon compte TikTok.
Donc voilà, vous pouvez retrouver sur mon compte TikTok voilà, des petites vidéos que je poste de temps en temps. Je pense que j'en ferai de plus en plus. Et je ferai certainement des petites guidances express aussi. Je vais voir comment je goupille ça avec mon temps. Mais je trouve ça assez sympa en fait. Voilà, d'ailleurs j'ai mis le petit onglet sur ma page d'accueil. Vous allez voir en haut, vous avez le petit onglet Facebook et vous avez aussi le petit onglet TikTok que j'ai rajouté. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Alors, le message du divin oracle de Gaïa qui nous parle de la conscience spirituelle. Waouh, elles sont trop mignonnes ces cartes. Alors c'est vrai que c'est un jeu que j'ai pas tellement étudié encore. Bon, vous voyez, on nous parle beaucoup de spiritualité. On est vraiment dans l'énergie du poisson. De toute façon, on rentre véritablement dans l'énergie du poisson. Ça c'est clair. Ouf, je suis un ange terrestre. Je crois que je vous ai pas lu le message. Je vous ai pas lu le message de Gaïa en fait. Je vais vous le lire juste après. J'ai choisi de m'incarner dans ce monde pour y apporter une touche d'amour, pour apporter de la joie et du réconfort. Je suis ici pour montrer le chemin. Je suis actuellement en pleine capacité d'aider les autres à s'éveiller. Mon chemin n'a pas été simple pour en arriver là, mais aujourd'hui, j'accepte ma mission d'âme, celle d'être un guide terrestre. Et le message de Gaïa, c'est « Tu as la bénédiction de l'univers ». Voilà. On vous dit, Gaïa est en train de vous dire tout simplement que vous êtes des anges terrestres, que vous êtes là pour éclairer le chemin. Voilà, vous êtes des jolis petits soldats de lumière aussi. Vous êtes là vraiment pour éclairer le chemin des autres aussi. Faites briller votre lumière et puis éclairer le chemin des autres. Alors cette carte, je suis en train de la regarder. On vous demande vraiment aussi d'être dans... Accepter de recevoir ces belles énergies qui arrivent là. Regardez cette photo, hein. Elle est magnifique. Hein. Alors, on dirait... je ne sais pas. Quelqu'un qui pose la main, enfin en tout cas qui a la main face à une jeune fille, comme si elle lui a... Voilà, une bénédiction. Il y a une bénédiction qui est posée sur cette jeune fille. On lui envoie de belles énergies. Vraiment, soyez en réceptivité de tout ça parce que je crois qu'il y a de très très belles énergies qui arrivent sur nous à nouveau. Comme je vous le disais dans une de mes dernières vidéos, on ne peut pas recevoir tout d'un coup. Ça serait mortel pour nous, honnêtement. Donc là, c'est vraiment par palier et on est sur un autre palier qui est magnifique parce que là, je crois que on nous a... En plus, la carte, c'est un chiffre 33. On est sur vraiment les maîtres ascensionnés. Voilà, donc c'est vraiment de magnifiques énergies d'ascension. On est encore sur un autre palier d'ascension. On voit une étoile filante aussi, regardez. C'est vraiment le moment de... Voilà, quand je vous dis d'activer la magie hein, et d'ancrer votre magie dans la réalité. Waouh! C'est le moment de faire des vœux. Hein. Faites vos intentions de même pour la nouvelle lune. Hein. Sur un petit bout de papier, vous posez les choses et vos affirmations au présent surtout. Aucune négation. Et puis, vous gardez soit le petit papier avec vous, soit vous le brûlez. Mais posez vos intentions pour demain. Allez. Et si on allait voir, puisqu'on est dans les énergies de la Terre, avec les cristaux de guérison. Et je vous ai toujours pas lu la carte de Gaïa. Je suis un petit peu brouillon aujourd'hui. Alors, c'est ça, hein, quand on est en famille, on ne fait pas de chichi. Hein. Allez, carte numéro 5. Je vous l'ai peut-être lu d'ailleurs, je ne sais plus. Je ne crois pas.
Allez, je vous la lis. Alors, la carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Alors, ça fait 2 fois que qu'on vous dit de répandre votre sagesse et votre lumière autour de vous. Donc on est bien là-dedans. Allez, je continue. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher. Continuez simplement d'éclairer le chemin. Faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre, car tout évolue et se déroule comme prévu. On nous parle de modification de la Terre, oui, quand on voit tout ce qui se passe. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est d'un peu plus d'amour. Voilà. Donc c'est, je vous dis, reconnectez-vous et allez vous vraiment en nature le plus souvent possible. Pardon, je bégaye, je suis... je crois très fatiguée en fait. L'affirmation « Je communique avec la Terre-Mère, j'entends son appel et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. » Joli message. Hein. Alors, donc je disais, on continue avec les cristaux de guérison. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent ce jeu. Oh tiens, en parlant d'oracle, je suis abonnée à la chaîne, c'est une jeune femme qui vit en Belgique, je crois. Et alors, sa chaîne YouTube s'appelle Mademoiselle Agnès. Elle est toute douce, elle est toute mignonne, elle a une super belle énergie. Et voilà, donc je parle d'elle parce que j'ai promis que je le ferai. Elle est très touchante, et puis elle a une manière de présenter. Alors moi, c'est comme ça que je découvre des oracles, parce que des fois, on n'a pas le moyen de voir les cartes, et je trouve que les reviews, comme on dit maintenant, je ne sais pas pourquoi on dit ça, review d'ailleurs, elle a une manière de présenter, donc de faire ses reviews. Agnès, que je salue, que j'embrasse, qui est d'une douceur, c'est un petit bonbon, c'est un petit bonbon, c'est très très agréable, voilà, tout est fait vraiment tout en douceur, les vidéos sont ni trop courtes ni trop longues, voilà, c'est juste le temps qu'il faut, voilà, j'en connais quelques-unes qui font des reviews qui sont très bien aussi, mais des fois c'est un petit peu longué. Et Agnès, moi je l'écoute du début à la fin, voilà, donc elle fait quelques petites guidances aussi de temps en temps. Elle peut aussi vous présenter des bouquins, voilà. En fait, elle est passionnée vraiment de tarot et d'oracle, et donc voilà, elle partage ça avec sa communauté. Et je lui passe un grand bonjour et je l'embrasse très fort parce que je sais je crois qu'elle s'est abonnée et en plus elle a partagé une vidéo sur sa communauté et vraiment je la remercie du fond du cœur. Je n'ai pas fait ça pour ça, mais merci quand même Agnès. Et puis voilà, donc je vous invite vraiment, pour ceux qui sont passionnés d'oracle et de tarot, en tout cas d'aller visiter sa chaîne, elle est très très agréable. C'est un vrai petit bonbon. Voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne sous la vidéo. Donc on va partir sur les cristaux de guérison et je vais vous montrer, hop, quel est le message des cristaux de guérison. D'ailleurs j'en profiterai pour remettre un petit peu la chaîne. En tout cas, voilà, s'il y a des chaînes que j'ai envie de partager avec vous, je vous mettrai les liens dans la description. Il y a également la chaîne de Michel Chanel, que je recommande vivement, qui d'ailleurs propose une formation au Triangle d'Or d'Isis, pour ceux que ça intéresse. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne.
Et je vous mettrai tout ça en description. Michel, que j'embrasse très fort aussi. Voilà. Quel est le message pour les énergies du 20 au 28 février 2023? Trop de cartes. Oups. Alors, on a le péridot. Le péridot. Je ne connais pas tellement cette pierre encore. Donc, je vais vous lire le petit livret. Bon, on fait un petit peu de lecture aujourd'hui. Hein. On fait un petit peu de lecture. Alors, le péridot. Oh, nettoyage spirituel. Pierre de transmutation et de purification. Le péridot libère l'esprit des pensées envieuses, inopportunes. Et ça se dit ça, inopportune? Je ne connaissais pas. Et des terreurs nocturnes. Bon, on va retenir que c'est une pierre de transmutation et de purification. Alors, je cherche la partie qui nous intéresse. Ok. En divination, utilisez l'énergie à bon escient. Reconnaissez comment des influences extérieures agissent dans votre vie. Ok, je crois que j'ai compris le message, je vais vous en parler. Développez votre protection personnelle. Apprenez à vous fier à votre propre boussole intérieure. Le péridot révèle les adieux et les déceptions amoureuses. Évitez la jalousie. Affirmez-vous sans agressivité. Vous êtes voué à un destin puissant et faites preuve d'une grande intégrité. Vous gagnerez de l'argent grâce à vos talents. Bon, ça, c'est du blabla. Conseil thérapeutique, l'envie et la jalousie vous causent du tort et blessent autrui. Moi, ce que je retiens sur le message du péridot pour cette carte, c'est simplement gardez votre pouvoir, ne vous laissez pas influencer par la jalousie des autres, mais aussi la jalousie que vous pourriez avoir vous envers certaines personnes. Faites attention à ça. Protégez-vous des personnes ou des situations peut-être toxiques ou des choses comme ça qui pourraient peut-être entraver vos projets. Envie de récupérer son plein pouvoir, puis paf, on est barré en plein chemin parce qu'on est sous l'influence de telle ou telle chose. Donc non, voilà, protégez-vous de ça, d'accord? Ce message aussi s'adresse peut-être à des personnes qui ont tendance à croire en de fausses illusions, dans le sens oui, mais je crois savoir que c'est ça que je dois faire parce que je sais que je suis capable, elle le fait, il le fait, etc. etc. Alors ça, c'est pas bon du tout parce qu'en fait, vous faites les choses... C'est une illusion. Vous croyez que c'est ce qui vous convient le mieux et en fait, c'est pas le cas. Vous faites ça simplement par envie, peut-être par jalousie aussi. Et alors, c'est pas du tout un reproche. On est tous passés par des phases comme ça. Mais donc, protégez-vous de toutes ces énergies basses qui ne vont pas vous amener sur la bonne voie, en tout cas. Voilà. Reprenez vos responsabilités, je le dis souvent, et votre pouvoir. Ne remettez pas le pouvoir entre les mains des autres. Ok? Voilà. Donc le péridot peut éventuellement vous aider, d'accord, pour transmuter tout ça. Et vous apporter la protection aussi. Ok. Bon, mais c'est un message plutôt pas mal. Allez, on va finir avec un petit message. Le petit oracle de Claire Duval. Le message pour le 20, du 20 au 28 février 2023, s'il vous plaît. Le conseil de Gaïa. Alors en plus, hier, je vous explique, j'ai désherbé le jardin. Et puis vous savez, moi je suis assez hyperactive. Quand je commence quelque chose, je ne sais pas m'arrêter. Et en fait, je me suis fait très très mal au dos. Aujourd'hui, je suis allée marcher. Ce qui explique
ma fatigue. J'espère que je vais bien dormir cette nuit. Allez, message de Gaïa. Pour l'énergie du 20 au 28 février, s'il vous plaît. Voilà. Gaïa ne veut plus parler. Gaïa boude. Gaïa boude. On va peut-être aller... Ah, on va peut-être chercher celle-là. Ok. Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Voilà. Donc ça, c'est le petit conseil de Gaïa. Ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Des fois, on peut être confronté à des détails oui, qui ne correspondent pas tellement à ce qu'on voulait en fait. Mais voyez les choses d'un autre angle, avec une autre perspective. Et vous verrez que de nouvelles solutions vont apparaître, que vous y verrez finalement beaucoup plus clair et vous allez vous dire « Ah mais oui, mais c'est pour ça en fait qu'on m'a fait passer par là pour arriver là. » Vous voyez? Voilà, donc voyez les choses dans leur globalité et ne vous focalisez pas que sur le petit détail. Oui, mais moi je veux pas ça parce que ça j'en veux pas. Non, il y a peut-être autre chose tout autour qui fait que c'est ça qui vous convient finalement. Allez, petit message des animaux de pouvoir. On finit toujours hein, avec l'esprit de la nature. Oh, puis j'ai une petite surprise parce que je me suis trouvé un petit bouquin sympa, enfin un petit bouquin oracle en fait. C'est le petit livre oracle des êtres élémentaires. Et on ira prendre un petit message. J'ai une petite carte qui est à l'envers là. Hop là. On va tout mettre à l'endroit. Ça sera beaucoup mieux. Hop là. Allez, c'est parti. La belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Bon. Ok. Soyez réactifs en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit. Allez, un message complémentaire des animaux de pouvoir, s'il vous plaît. Pour l'énergie du 20 au 28 février 2023. Hop là. Alors, on a la luciole. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Donc, faites briller votre lumière. Mais surtout, attention. Alors, le message que je pourrais voir à travers ce petit texte, c'est peut-être ne pas trop divulguer. Voilà. Si vous avez l'intention de mettre en place certaines choses, oui, faites briller votre lumière intérieure, hein, soyez dans le feu créatif, mais attention à ne pas tout divulguer et tout dévoiler. Voilà, restez discret pour l'instant, d'accord? On ne sait jamais, vous savez, l'énergie, la jalousie, l'envie qu'il y a autour de vous pourrait envoyer des énergies qui pourraient peut-être bloquer votre avancement. Donc, voilà, faites briller votre lumière avec discrétion et voilà, faites les choses doucement. N'en parlez pas trop vite. Gardez votre petit jardin secret un petit peu encore. Oui, je vais vous prendre un petit message. Allez, avec les petits êtres élémentaux. Alors, il y a les licornes, les fées, les lutins, les sirènes, les gnomes, les nymphes, les dragons, les trolls. Allez, qui c'est qui a un message pour nous? Pour la période du 20 au 28 février 2023. Hop là. Nous avons les fées.
L'effet t'invite à croire en ta magie intérieure pour élever tes pensées. Voilà. Croyez en votre magie. Ouais. Croyez en votre magie, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Et tout à l'heure, je vous disais que cette nouvelle lune, et puis bon, les jours qui suivent aussi, vous nous poussez à activer cette magie justement, hein, pour créer nos rêves dans la réalité. Voilà, donc là, ça ne pouvait pas mieux tomber. C'est une jolie petite fée qui nous dit de croire en notre magie intérieure pour élever nos pensées. Voilà. Vos pensées sont créatrices. Voilà. Et ça, c'est magique. Ok. Voilà, c'est une petite guidance un peu faux-folle, hein, un petit peu, ça partait un petit peu dans tous les sens. Le cœur y était. Moi, j'ai toujours grand plaisir à être avec vous. Je pense que je ne vais pas me coucher trop tard ce soir. Il y a tout le montage à faire après, donc c'est beaucoup de boulot. Donc, je pense que la vidéo, vous la verrez certainement demain. Voilou, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Nous sommes en préparation pour le fameux live avec la lithothérapie et l'antenne lécheur, et puis je reviens vers vous pour vous donner la date précise. Voilà, je vous embrasse très fort. Belle et douce nuit si vous regardez cette vidéo un soir, et belle journée si vous la regardez en journée, et je vous dis à très vite. Namasté. Ciao.